Maman. Arrête de faire semblant. Ne dis pas que tu fais la grève de la faim. Même si tu fais vraiment la grève de la faim, je viendrai quand même te chercher. C'est ça. Maman, tu as donné le travail à mon frère aîné. Tu as donné l'argent à moi. Qu'est-ce qu'il te reste comme famille, pour mériter de vivre avec nous? Maman, ne sois pas en colère. Lixian, tu l'as vraiment bien mérité. J'espérais que l'aîné aurait un travail respectable pour fonder une famille. Toi, en tant que deuxième frère, tu as un peu d'argent, pas beaucoup. C'est regrettable qu'un homme riche n'ait pas de descendance. Je n'ai rien du tout. Je le regrette tellement. À propos de ça, je dois vraiment remercier mes parents. Sans ces 400 yuan de dot, Ajing ne pourrait même pas être marié. Maman, je ne veux pas que mon grand frère me marie chez vous. Et la dot de 200 yuan alors? Qui pourrait donner autant? La famille que ton grand frère t'a trouvée, c'est forcément une bonne famille. Maman. Tu n'as pas d'argent? Pourquoi? C'est ce que mon frère a dit. Oui, pas d'argent, alors pourquoi pas 200 yuan? Ah, c'est décidé alors. Maman. Le fils de la famille Li souffre d'épilepsie. Nous l'avons découvert. Ce n'est pas une demande de dot doublée? Ah. Qui veut expulser Zhang Fanyan de la ville? Personne ne va nous partager ça. La dot et un mauvais travail, c'est pas possible. Même si tu ne peux pas avoir d'enfant, ton idiot de famille t'a cassé la jambe. Il est probablement mort maintenant. Ah! Quel dommage. La jambe cassée. Et tu penses encore aux 50 yuan qu'on t'a mis de côté. Maman. Je te prie de préparer le corps. Maintenant, l'entreprise et la fortune sont entre nos mains. C'est vraiment incroyable. Même si on meurt de faim, il faudra quand même que je t'enterre. Ah! Allez, entrez dans la maison. Oh. C'est une fille ingrate. Pourquoi aime-t-il tous écouter? Ah! Ne ris pas. Tout au long de ma vie, j'ai été attentive à mon mari, et à mon fils. Mais je t'ai surtout fait du tort. Tout cela est un juste retour. Si je devais renaître, je donnerais tout. Pour réparer mes dettes envers Fanglan. Ah! La troisième conférence de mobilisation commence officiellement. Robot. Que se passe-t-il? Il est blessé. Directeur Wang, vous êtes sûr de vouloir confier votre travail à votre fils aîné, Zhang Jianche? Oui. Oui, vous parlez du grand-père. Je ne veux vraiment pas que vous ayez confiance. C'est vrai, directeur Wang. Nous voulons encore travailler avec vous quelques années. Le travail et les biens sont laissés à mes deux fils. Mais je ne regrette rien. Il y a deux conséquences. Directeur Wang, vous nous manquez déjà.
Non. Ce travail, je veux le laisser à ma fille. Zhang Fanglan, les biens aussi. Vous tous, venez avec moi. Je dois aller sauver ma fille. Dans cette vie, Zhang Jinsheng pense que tu es sa propre fille. Dans cette vie, je vais te sauver avant que tu ne sois marié. Les gens de la famille Li sont vraiment rusés. Il faut qu'ils livrent la personne avant de donner la dot. Ah! Ce vieux monsieur ne déçoit pas, c'est la fille du directeur Wang. Elle est vraiment jolie. Cette dot de 200 yuan. Ça vaut le coup. Ah! Frère, je ne veux pas me marier. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. C'est maman qui t'a trouvé une belle famille. Tu oses désobéir à ta mère? Fan Nanan, viens avec maman. Tu dis que cette personne est amenée. Il est temps de donner la dot, non? Oh, prends bien ces 200 yuan, ah. Aïe. J'ai mal au ventre. Où sont les toilettes ici? Ah, c'est là-dedans, ah. Ma femme est vraiment belle, ah. Maman n'est pas encore arrivée. Je ne peux pas me marier comme ça. La nouvelle mariée est déjà là. Alors, dépêchons-nous de faire la cérémonie. D'accord. Ah, oh là là. Cette mariée est vraiment belle. C'est vrai. Monsieur Chia, pourquoi ne pas attendre un peu plus? Le moment propice n'est pas encore arrivé. Quel moment propice? De quoi tu parles? On commence la cérémonie d'abord. Je vais traîner en attendant que maman arrive. Quoi? Je demande à maman de me ramener chez elle. C'est une règle transmise de génération en génération. Ne pas respecter la règle, c'est manquer de respect aux ancêtres. Vieille femme, dépêche-toi de transformer le riz cru en riz cuit. Sinon, si l'épilepsie de notre fils est découverte, ça causera des ennuis. C'est vrai. Alors, il faut faire vite. Alors, on peut zapper la cérémonie du mariage. On va directement à la chambre nuptiale. Ah! Ah! Chérie, il reste une demi-heure. On est là à attendre. Nous aussi, on s'ennuie. Pourquoi ne pas? Ah. Chécha? Tu es là. Frère. Frère, pourquoi tu ne réponds pas? Que se passe-t-il? Ton fils a des crises d'épilepsie. Je ne peux pas l'épouser. Esprit, on dirait que cette fois, on ne peut pas demander à Yangu, la sœur. Viens, frère, je vais te faire justice. Et, mon frère. Il y a un glissement de terrain devant. Ce chemin est impraticable. Frère, j'ai vraiment une urgence à aller au village Li. Est-ce que je peux passer d'abord? C'est surtout que vous avez eu un problème. Nous ne pouvons pas en être responsables. Dans ce cas, prends le chemin secondaire. Tu y seras en 2 heures. 2 heures. Oui.
Alors ça ne sera certainement pas à temps. Dans une vie précédente, Feng Lan a attendu toute la journée, mais je ne suis pas venu. Elle doit être très désespérée. Je dois lui expliquer quelque chose. Partons. Et, pourquoi tu n'es pas encore parti? Et, pourquoi tu es sorti? Dis-moi, tante Chia. Je ne peux pas me marier avec lui. J'ai déjà accepté l'argent. Tu dis que tu ne veux pas te marier, alors tu ne te maries pas. Ce n'est pas si simple. Votre fils souffre d'épilepsie. On n'en a jamais parlé avant, n'est-ce pas? Ah. Frère Zhang Zhang. Mon fils n'a pas eu de crise depuis des années. Peut-être qu'il est juste trop excité aujourd'hui. Ma sœur ne vient pas dans votre famille pour souffrir. Il faut qu'on ait des explications à ce sujet. Comment dire ça? La dot doit encore augmenter de 2 cents. Deuxième sœur, impossible, frère. Tu dis quoi? Tu as déjà mis presque un pied dans la famille Li. Tu penses que je pourrais encore te ramener? Frère, tu peux simplement me ramener à la maison. Je vais travailler. Je vais absolument ramener de l'argent à la maison. Tu ne gagnes même pas 400 yuan cette année. Inutile. Qu'est-ce qu'il y a de mal à te troquer contre de l'argent pour mon mariage, frère? Je suis ta sœur, tais-toi. As-tu ton mot à dire ici? Ah. Tu parles de cacher des affaires de télécommunication. C'est vous qui avez commencé. Ce montant n'est pas excessif, non? Tout le village sait que notre Mazie est malade. Personne ne veut l'épouser. Et si Feng Lan s'enfuit encore, notre famille Laoli sera vraiment sans héritier. D'accord, faisons comme on a dit. Donne-lui, donne-lui. Ne t'inquiète pas, oncle Li. Tu as bien reçu l'argent. Ma sœur, bien sûr, fait partie de votre famille Li. Ce gamin. Sur quoi vous vous basez pour échanger ma vie contre de l'argent? Ce Li Mazie, même s'il a des crises d'épilepsie, il prend ses médicaments à l'heure. Il n'y a pas de gros problème. Je n'y crois pas. Si maman savait que Li Mazie a des crises d'épilepsie, elle ne me laisserait sûrement pas me marier. Ta mère a encore plusieurs milliers de yuan sur elle. Elle ne t'a pas déjà vendu? Je vais te ramener. Et te vendre une deuxième fois. Tu ne comprends toujours pas? Ah. Cette famille n'a tout simplement pas de place pour toi. Patron. Passe un coup de fil. Allô? Commune de Ligia Village. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Bonjour, je suis Wang Xiuying. Pourriez-vous transmettre un message à ma fille, Zhang Fanglan? Elle est en ce moment en train de se marier chez Li Mazie. D'accord, dites-moi. Fanglan, reste d'abord bien à la maison Li, ne. D'accord. Je vais vous transmettre le message tout de suite. On ne peut emprunter que les petits chemins. Maman, tu m'as tellement manqué. Cette fois, je vais absolument t'emmener avec moi. Shenshin. Pourquoi es-tu venu? Signe les documents, grand frère. Il y a eu un problème. Maman veut laisser l'héritage et le travail à Feng Lan. Quoi? Feng Lan va se marier bientôt. Quoi? Comment ça se fait qu'il a changé d'avis encore? Ce n'est pas lui, ce jour-là. Il a entendu notre conversation, n'est-ce pas? Grand frère, je pense que l'ancienne machine, c'était la nôtre. Si on en discutait à l'avance, que faire? Je pensais déjà comme ça. Je voulais juste changer d'usine pour travailler. Faire ça chez Angjia, c'est perdre la face. D'accord, on attend que Fanglan se marie. La dot et le travail, c'est pour toi. Tu as juste à oublier la somme de la caisse. Ah.
De quoi tu parles? Tu es si heureux. Maman. Nous sommes en train de discuter de comment te rendre heureuse à l'avenir. D'accord. Ah, mon bon fils. Viens manger, c'est bon. C'est fichu, il a sûrement entendu. Et ta mère? Elle devrait aussi être bientôt arrivée au village Li. Non, il faut tout de suite faire en sorte que Fanjiang et Limazi soient proches pour former une garde. Et qu'il devienne un membre de la famille Li. Oui, il est devenu un étranger. Il n'a donc plus le droit d'hériter du travail ni du patrimoine. Notre mère est vraiment injuste. Elle traite son propre fils ainsi. Ça suffit. Ne dis plus rien. Maintenant, fais venir la sécurité pour qu'ils expulsent ton fils. Allons-y. Et pourquoi tu n'es pas encore parti? Tu as même amené ton deuxième frère, toi. Ne t'inquiète pas, nous ne reviendrons pas sur notre décision après avoir été payés. Ruolan. Maman nous a dit de veiller sur toi. Tu ne partiras qu'après avoir consommé le mariage avec Limazi. Alors, il vaut mieux que vous organisiez le mariage rapidement. Allez, consommez le mariage maintenant. D'accord, c'est parfait. C'est encore le directeur Wang qui est prévoyant. C'est juste impossible. J'attends encore que maman vienne me chercher. Elle ne pourrait jamais dire ça. Quoi? Nous, en tant que grands frères, ne pouvons pas te tromper. Pour tout ça, faisons simple. Maintenant, tout de suite. Amène Zhang Honglan et mon fils. Pour la nuit de noces, allez, tout le monde, venez aider, c'est nous tous, On travaille tous à l'usine d'engrais, non? Alors quand le directeur Wang parle, qui oserait ne pas écouter, venez aider. Aider un peu, Tu abuses. Je veux voir ma mère. Tu veux encore t'enfuir, Ramenez-le-moi. Encore en train de courir. Tu vois, je m'en vais. Je ne crois pas que mon père ne vienne pas me chercher. Moi non plus, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ma mère soit si pressée de me faire poser avec Limazi. Tu as quel droit de poser des conditions ici? Attrapez-le et mettez-le en prison rapidement. Après ça, on pourra partir. Partir? Allez-y, entrez. Qui est la fille de Wang Xu? Moi. C'est moi, c'est moi. Wang Kuning m'a demandé de te transmettre un message. Monsieur. Est-ce que le directeur Wang a changé d'avis? Ne dis pas n'importe quoi, comment ça pourrait être annulé? À quoi ça sert de dire ça? Alors nous travaillons tous à l'usine d'engrais. Alors, un mot du directeur Wang. On doit se tirer de l'usine. S'il revient vraiment sur sa décision, on n'aura pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute d'abord ce qui s'est passé. Zhang Jianche, je ne veux pas m'en mêler. Tu as pris notre argent. Tu dois donc nous aider. Tu n'as pas peur de ma mère? Ma mère est la directrice de l'usine d'engrais. C'est le chef. Si je la mets de mauvaise humeur, notre travail manque d'esprit. Quel message ta mère veut-elle que tu lui transmettes? A-t-elle dit qu'elle viendrait me chercher? Ah. Qu'est-ce que ta mère a dit, Fanglan? Toi. Bonjour, je suis Wang Xiuying. Pourriez-vous transmettre un message à ma fille, Zhang Fanglan? Elle se marie maintenant chez Limazi. D'accord, vous dites. Fanglan, reste bien chez les Li pour l'instant. Ne te marie pas. Reste simplement chez les Li. Ne rentre pas chez toi. Ah. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Tant que Fenghe et Limazi entrent dans la chambre nuptiale, ils deviennent membres de la famille Li. Ils ne se sépareront plus de nous pour la succession. Exact. Ah. Fanlan, tu as aussi vu. Nos deux frères ne t'ont pas menti, n'est-ce pas? Maman veut juste que tu sois heureuse en vivant avec ce Limazi. Plus tard,
maman a compris ce que tu pensais. C'est pour ça qu'elle a appelé. Toi, il faut que tu abandonnes cette idée au plus vite. Est-ce que ce serait le cas? Je ne peux pas y croire. Je n'y crois pas. Ensuite, réfléchis bien. Comment maman t'a traité? Toi, tu crois vraiment que tu es le chouchou de maman? Ah. Arrête de rêver. Maman a reçu 6 yuan au total. On va tous manger, d'accord? Mange un peu plus de viande. Merci, maman. Tiens. Pose ça ici. Monsieur, vous devez être épuisé par le travail ces derniers temps, non? Ah. Mange un peu de viande pour te renforcer. Merci maman, merci maman. C'est sincère aussi. Allez, maman en met aussi une pour toi. Merci maman. Ne te laisse pas faire, d'accord? Ne te néglige pas. Ah. Et les filles devraient manger plus de légumes. C'est comme ça qu'elles garderont une bonne silhouette. Et ce sera aussi plus facile pour elles de trouver un mari à l'avenir. Maman. Demain, ce sera ton anniversaire. C'est moi qui t'ai spécialement brodé ça. Un enveloppe de paix. Tu dis que tu as le temps de broder des fleurs. Plutôt que de sortir pour chercher du travail. Gagne un peu d'argent pour aider à la maison. Et, maman. Il y a beaucoup de choses au travail récemment. Les dépenses sont aussi élevées. Donc, je suis un peu à court d'argent. Cet enfant. C'est suffisant? C'est bon, c'est bon. Si je n'ai plus d'argent à l'avenir, je demanderai à maman. Ne te fais pas de mal à toi-même. Ah, merci maman. Maman. L'année prochaine quand j'aurai de l'argent, je t'achèterai un gros gâteau, un gros cadeau d'anniversaire. Ah, tu as toujours la langue bien pendue. Je sais que vous pensez à moi, ça me suffit. Fanglan, tu es là, dans notre famille. Tu es juste de trop. Ah, oui, Fenglan. Tant que tu entres dans la chambre nuptiale avec ce Limazi, même si ça résout un gros souci pour maman, maman pourra encore te montrer de la bonne humeur. À l'avenir, maman te traitera bien. Même si je devais mourir aujourd'hui. Je ne me marierai pas. Arrête-le. Il ose encore s'enfuir, ce salaud. Notre mère est la directrice de l'usine d'engrais. Qui n'a pas peur d'elle? Aujourd'hui, tu ne te maries pas, mais tu dois quand même te marier. Je ne veux pas me marier. Tue-moi si tu veux. D'accord. Je vais te tuer tout de suite. Attends. Aïe 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 aïe. Calme-toi, calme-toi. On espère encore qu'il nous donnera un gros petit-fils, la famille Lee. Ne frappe pas ma femme. Nous allons maintenant faire respecter la loi. Ne le frappe pas, ne le frappe pas. Oh, tu sais encore prendre soin de ta femme. Fanglan, tu as vu ça? C'est ça, la bonne famille que ta mère t'a trouvée. Tu es vraiment belle. Allez, allons dormir maintenant. Allons-y. Toi. Tu oses me frapper? Toi. Puisque vous me poussez tous à bout, moi. Je vais mourir devant vous. D'accord. Tu veux mourir aujourd'hui, c'est ça? Je vais te frapper à mort. Frappe, casse-moi les jambes. Et si jamais il s'enfuit, que faire? Alors dépêche-toi de frapper. Zanaolan. Si aujourd'hui tu ne deviens pas un membre de la famille Lee, je ne serai même pas tranquille en dormant avec ton deuxième frère. Tu devras supporter ça. Grand frère, je vais y aller. Molan, tiens bon. Ton deuxième frère ne reculera pas. Il pourrait te casser la jambe en un seul coup. Arrêtez. Maman. Maman. Directeur.
Maman. Tu n'as pas assez fait passer le message par d'autres. Tu dois encore venir me forcer en personne. Moi. Directeur Wang, je ne pensais pas que vous viendriez en personne. Voir Yuolan et mon fils entrer dans la chambre nuptiale. Tu es là. C'est encore mieux. Oui, maman. N'avais-tu pas dit à Fanglan de rester sage chez les Li et de bien vivre avec Madame Li? Moi, Wang Xiuying est venu ici avec un seul but. Emmener Zhan Fanglan. Et la ramener à la maison. Maman. Je n'ai vraiment plus besoin de me marier. On ne se marie plus. Maman. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Petite idiote. Maman ne te laissera plus souffrir. Maman, tu ne serais pas un peu perdue? Tout à l'heure, les gens de la commune ont dit que Fanglan devait rester sage. Chez toi. Ne pars pas, que veux-tu dire par là? Comment les gens de la commune m'ont aidé à transmettre le message? Il a dit de laisser Zhan Fanglan chez la famille Li, et de ne pas rentrer chez elle, c'est n'importe quoi. À ce moment-là, il y avait de l'orage. Les membres de la commune n'ont pas bien entendu. Alors, que disiez-vous à ce moment-là? Je vais le redire devant tout le monde maintenant. Encore une fois. J'ai dit de laisser Fanglan rester tranquillement ici. N'aie pas peur, maman vient la chercher pour rentrer à la maison. Puisque tout est clair maintenant. Manglan, tu peux partir avec elle. Arrête-toi. Wang Xiuying, toi. Directeur Wang. Mais tu ne peux pas faire marche arrière. Nous avons déjà dépensé cette dot. Cette Zhan Fanglan. Elle est de notre famille Li, qu'elle soit née ou non. La mort est le fantôme de notre famille Li. La mort est le fantôme de ta famille Li. Ce n'est pas ça. Je suis allé au bureau d'enregistrement pour le mariage. Non. Alors Fanglan n'est que ma fille. Rends les 400 yuan de la dot de ta famille. Rends les 400 yuan de la dot de ta famille. Maman. Comment sais-tu que la dot est de 400? C'est toi qui as porté plainte. Moi. J'ai toujours été enfermé chez les Li. Comment aurais-je eu le temps de me plaindre à maman? Directeur Wang, la règle dans notre village Li est que, quand on entre dans la maison du mari, on devient membre de la famille du mari. Si vous l'emmenez ainsi, vous avez enfreint nos règles. Oui, c'est briser les règles. Exactement. Votre famille Li a caché que Limazi souffrait d'épilepsie et a trompé ma fille pour qu'elle l'épouse. Voilà vos règles. Alors la rumeur était vraie. Limazi a vraiment de l'épilepsie. Heureusement que ce n'est pas ma fille qui est entrée dans cette famille. Ici, à l'hôtel Mazi. Toi seul sais si c'est toi qui as dénoncé. Fenglan ne parle pas. Tu comptes me cacher ça jusqu'à ma mort. Pour me le dire après, et alors? Ce Limazi a bien une épilepsie, mais ce n'est pas pour autant qu'il va mourir. Espèce de salaud. Tu me frappes, hein? C'est tout, et paroles immorales. Ai-je fait une erreur, moi? Frère Wang, votre famille Zhan revient sans cesse sur sa parole. C'est évident. Vous nous méprisez. Ces villageois sans pouvoir? Chers compatriotes, vous devez rendre justice à notre famille Li. Faites-le, s'il vous plaît. Bien que ce Limazi ait de l'épilepsie. Mais ils ont pris la dot puis se sont rétractés. La famille Zhan agit vraiment de manière déloyale. Maman. Tu ne peux pas à cause de Zhan Mulan détruire la réputation de notre famille Zhan.
Maman, sinon. N'aie pas peur. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vais te ramener chez nous. Engrais des villages alentours. C'est toujours moi qui approuve le choix des fournisseurs pour l'usine d'engrais. Il ne faut pas seulement regarder les conditions du village, il faut aussi examiner la moralité des habitants. Aujourd'hui, j'ai vraiment découvert les mœurs et les règles du village de la famille Lee. Je pense que pour la fourniture d'engrais au village Lee, je vais devoir reconsidérer. Quand le cœur est corrompu, les récoltes ne peuvent pas être bonnes. Tante Chia. Toute notre famille continue à cultiver avec des engrais chimiques. Va vite t'excuser auprès du directeur Wang. Il faut juste s'excuser. Fais une excuse. Construction. Si cette récolte n'avait pas d'engrais, elle mourrait toute. Conseille ta mère. Essaie de convaincre ta mère. Maman, ne lui impose pas des choses qu'il ne veut pas dire. Laisse tomber. Fais directement. Tu t'appelles Zhang, pas Li. Ma sœur refuse de se laisser faire. Toi, tu te bats pour la justice pour les autres. Maman, je veux une belle-fille. Fils, une belle-fille. Maman, je vais te trouver une. J'ai appelé Zhang Mo. Reviens. Oh là là, cet enfant. Ah, fils, sois sage. Dis-moi. Directeur Wang ne peut pas se permettre de lui déplaire. Sois sage, sois sage. Directeur Wang. Et notre dot, qu'est-ce qu'on en fait? Celui qui a reçu la dot, va le voir. Maman, tu es celle qui m'aime le plus maintenant, non, laisse simplement Fanglan rester tranquillement chez les lits. Avant, c'était moi qui étais aveugle. C'est pour ça que je vous ai tant laissé faire. À partir d'aujourd'hui. Qui ose encore maltraiter Fanglan? C'est comme si tu voulais m'affronter. Mère. Ce travail et cette fortune. Ce sera quand vous aurez appris à être des gens. Alors venez me parler. Zhang Jianche, tu ne peux pas partir. Zhang Jianche. Ramène-moi les 400 yuan. Vite. Ouais. Frère, comment le vagabond a-t-il pu changer à ce point? Il n'avait pas été battu la dernière fois qu'on s'est fait voler la tour? On dirait que ce qui s'est passé la dernière fois a mis maman en colère. Il faut qu'on la convainque sérieusement. La convaincre. Sinon, tout le bénéfice reviendra à Feng Nan. Oui, il faut qu'on rentre vite. Pour que maman puisse rapidement gérer le travail et les biens. On se sépare. Allons-y. Maman. Ma sœur est aussi revenue. La dot est aussi partie. J'ai besoin d'argent pour épouser Azen. Donne-moi de l'argent. Pour épouser une femme, il faut que je m'en occupe entièrement. C'est toi qui te maries. Ce n'est pas moi. Cette famille doit encore compter sur moi pour perpétuer notre lignée. C'est tout à fait normal que tu me donnes de l'argent. Toi. Si tu veux épouser une femme, va gagner de l'argent par toi-même. C'est juste 2 mots. Pas d'argent. Maman. Tu ne vas pas vraiment laisser tout l'argent à lui. Zhang Fanglan, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout d'accord avec mon frère. Oui, cette fille, Fanglan, finira tôt ou tard par appartenir à quelqu'un d'autre. Tu m'éduques, mais tu ne comptes que sur notre fils, n'est-ce pas, HMPF? Vous êtes comme ça, et vous espérez que je pourrai compter sur vous à l'avenir? Fanglan, sors un peu. Maman t'achète quelques belles robes. Je te dirai une bonne nouvelle demain, allons. Frère. Maman a dit quelque chose de bien. Ce ne serait pas à propos du travail et de l'héritage, j'espère. Impossible. Maman disait avant que notre famille devait compter sur moi pour la gloire. Elle ne penserait pas à ça.
Elle doit être confuse. Après une bonne nuit de sommeil. Elle boit très bien. Maman Fanglant. Je vais préparer le repas après avoir plié les vêtements. Et, Fanglant. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Maman. Tu ne vas pas regretter de m'avoir ramené, n'est-ce pas? Mon enfant, c'est ce que maman a dit. C'est à propos du travail à l'usine d'engrais. Ce travail n'est pas censé être donné à mon grand frère? Il ne mérite pas, Fanglant, attends une moment. Va d'abord attendre maman à l'usine. Je vais régler une affaire, d'accord. Et ah. Directeur Wang, félicitations. Tante Wang, doucement, doucement. Directeur Wang. Vous dépensez un mois de salaire pour acheter un vélo. Vous ne vous en souciez pas? L'usine d'engrais est trop loin. Acheter une voiture pour aller au travail serait plus pratique. Oui, oui, oui. Fanglant a un emploi, donc elle a plus de confiance. Et, patron. Et, il ne faut pas oublier ça. Il faut bien le garder. Oui, 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 oui. L'usine m'attend pour que je signe. Je vais y aller d'abord. Eh bien, d'accord, d'accord. Prenez soin de vous en partant. Ne touche plus à rien, tante Wang. Ah. Et, tu crois que le directeur Wang va confier le travail à qui? De toute façon, ce ne sera pas Anne Fanglant. Ce directeur Wang dans notre village est connu pour être très sexiste. Il est encore tôt. Je vais changer le coussin en coton. Ainsi, Fanglant pourra s'asseoir. Ce sera plus confortable. Azen, Azen. HMPF. Donne-moi encore 2 jours. Je vais rassembler rapidement 200 yuan pour t'épouser. Je n'y crois pas. Tu as dit ça la dernière fois aussi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai même pas 400 yuan en poche. Ne t'inquiète pas. Ma mère va certainement le regretter dans 3 ans. Azen. 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 Eh bien, le grand de la famille Zhang. Ta mère est déjà allée à l'usine. Elle a signé ce contrat de transfert de travail pour toi. Pourquoi es-tu encore ici? Ah, ma mère m'a transféré son travail. Ce n'était pas à Zhang Fanglant qu'elle l'a transféré? Comment est-ce possible? Je t'ai même acheté un vélo. Pour que tu l'utilises pour aller au travail. Comment est-ce possible de donner cette assiette en or à Fanglant? Effectivement, ma mère était confuse hier. Elle a insisté pour ramener cette personne qui nous coûte de l'argent. C'est pour faire la tête. À Cheng. Allons vite à l'usine d'engrais. Une fois signé, tu dois obéir. D'accord? Alors je vais te donner une autre chance à contre-cœur. Ça te va? Quand est-ce que le directeur Wang a dit qu'il laisserait le travail à l'aîné? Ah, c'est Zenua qui me l'a dit. Le directeur Wang a déjà réparti l'héritage. Le travail pour l'aîné, la fortune pour le cadet. C'est toi, sœur Fanglant? Je suis Liu Cheng, l'assistant du directeur Wang. Le directeur Wang m'a donné des instructions. Il m'a demandé de te faire d'abord visiter l'usine d'engrais. Merci de ta coopération. Eh bien. Quand tu prendras la relève, nous devrons vite récupérer l'héritage pour qu'on puisse le partager. Ne t'inquiète pas, tout est déjà planifié. Zhang Aoran. Grand frère. Pourquoi êtes-vous là? L'affaire de la dernière fois n'est pas résolue. Tu oses encore te montrer devant moi. C'est clairement de votre faute. Vous savez que la famille y est un piège, et vous m'y poussez.
N'oublie pas, maman t'a marié à la famille Lee. C'était son marché. Je ne fais qu'augmenter le prix temporairement. Je m'en fiche, maman. Avant, c'était comme ça. Je sais juste que c'est maman qui m'a sauvé de chez toi. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Peut-être que dans quelques jours, maman te trouvera un autre. Quelqu'un comme Shen Mazi, Zan Mazi. Je crois, maman ne ferait pas une chose pareille. Maman a favorisé les garçons pendant tant d'années. Comment pourrait-elle changer si rapidement? Je pense que tu es juste trompé par un acte impulsif de maman. Tu vas pleurer plus tard, tu vas voir. C'est juste une crise d'hystérie. Qui t'aime vraiment? Et, comment peux-tu parler comme ça? Mengnan est tout de même ta petite sœur. Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Va te pousser, espèce de... Je ne veux rien entendre de ce que vous dites. Je ne croirai plus un seul mot. Et tu oses encore me contredire? De rien. Grand frère. Maman m'a dit depuis que je suis petit. L'aîné est comme un père. Tu veux que je te respecte et que je t'écoute. Toutes ces années, je l'ai toujours fait. Mais toi, toutes ces années, pas un seul jour, tu ne m'as considéré comme ta sœur. Très bien. Alors je te fais d'épouser à nouveau. Récupère les 400 yuan de dot. Tu y vas ou pas? Au moment où je suis sorti de chez Lélie, vous n'étiez pour moi que des étrangers de lien de sang. C'est tout. Tu oses encore me contredire, hein? Je vais te faire comprendre tout de suite. Qui décide vraiment dans cette famille? Toi. Les gens sont une famille. On ne peut pas parler tranquillement? Tu n'es qu'un petit suiveur de ma mère. Tu n'as pas le droit d'être mon père. Ma tâche aujourd'hui est de bien accueillir la sœur Fanglan, et de ne lui faire aucun mal, et de veiller à ce qu'elle ne soit pas blessée. Regarde, je t'ai mis 2 morceaux de coton. Comme ça, quand tu rouleras à vélo, tu ne souffriras plus. C'est vraiment beaucoup plus doux. Ah. Monsieur, combien ça coûte? 20 centimes. Monsieur. Je suis pressé ce matin. Je n'ai pris que mon ticket de vélo. J'ai oublié l'argent à la maison. Tu penses que je peux te le devoir pour l'instant? Je te l'apporterai plus tard ce soir. Ici, ce sont tous des petits commerces, pas de crédit. Alors je vais appeler ma fille. Pour qu'elle m'envoie de l'argent. D'accord, vas-y. Merci. Maman t'a demandé de veiller sur elle. Tu veux dire que ma mère se méfie de nous? Alors, je ne sais pas de qui elle se méfie. Ah. Je comprends enfin. Pourquoi Mulan ne veut pas épouser Limazi? En fait, elle est tombée amoureuse de Liu Cheng. Je ne l'ai pas fait, ne dis pas n'importe quoi ici. Oh, Fanglian, ma sœur, je ne te dis pas ça pour te blesser. Tu es encore une jeune fille, pas encore mariée. Et tu fais ce genre de choses. N'as-tu pas honte? Oh là, Fanglian. Tu as l'air plutôt sage d'habitude. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si frivole en secret. Je n'ai rien à voir avec Fanglian. Ah. Je suis venu à la fabrique d'engrais aujourd'hui pour une affaire importante. Pour retrouver YE. Frère Mengnan. Tu es quand même un grand frère. Et tu racontes des mensonges ici. En blessant ta propre sœur. Oh là là. Une fille à gauche, une fille à droite. Ils appellent ça très affectueusement. Et ils disent qu'ils n'ont pas de relation amoureuse. Parler, c'est avoir des preuves. Des preuves. Vous êtes si proches. N'est-ce pas une preuve? Vous.
Frère Yusheng, je suis désolé, je t'ai encore impliqué. C'est eux qui sont en train de faire du grabuge. Ça ne te concerne pas. Va-t'en. Ah. Grand frère, ça va, je vais juste m'asseoir un moment. Tu stresses autant pour lui, et tu dis que t'as jamais fait ça. Tu joues à quoi avec ta pureté ici? Je vous le dis. Si vous continuez à faire n'importe quoi. J'appelle la police. Personne ne passera un bon moment. J'appelle. Tu as appelé la police pour arrêter ce couple d'amants. Ou pour arrêter moi, le futur directeur de l'usine d'engrais? Qui a dit que tu étais de l'usine d'engrais? Maman m'a déjà donné le poste de directeur de l'usine d'engrais. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu mérites de remplacer maman? Tu n'oserais pas te cacher sous la couette, hein, corrompre la direction de l'usine. Laisse maman prendre le blâme pour toi. Exactement. Tu ne te regardes même pas dans une flaque d'eau pour voir ce que tu vaux vraiment. Et tu oses prétendre être chef de l'usine de café. C'est vraiment illusoire. C'est maman qui l'a dit elle-même. Je n'ai pas menti. Tu voles même les hommes. Tu n'oserais pas mentir. Je vais appeler maman tout de suite, pour qu'elle te dise que je ne mens pas. Même si tu le fais venir. Le travail à l'usine d'engrais est toujours le mien. Ne t'attends pas à une déception que tu ne puisses pas supporter, et que tu t'évanouisses sur le coup. Eh bien, patron, je vais appeler ma fille. Pour qu'elle m'envoie un peu d'argent. Oh, vas-y, appelle. Ah, merci. Pourquoi Fenglon ne répond-elle pas au téléphone? Maman t'a abandonné depuis longtemps. Tu crois vraiment que maman te donnerait le travail à l'usine d'engrais? Oui. Directeur Wang, elle ne veut peut-être pas que tu épouses ton fils, mais le travail, elle ne pourra jamais te l'offrir. Tu n'es qu'une femme. Sans grâce. Ma belle-sœur a raison. De toute façon, maman ne t'aime pas. En plus, tu trompais ton homme dehors. Est-ce que maman m'a vraiment menti? Est-ce que c'est Liu Cheng qui l'a emmené visiter l'usine d'engrais? C'est pour ça qu'il n'y avait personne au bureau. Merci, patron. Il est arrivé. Maître, je rentre d'abord chez moi chercher de l'argent. Je reviendrai tout à l'heure prendre le vélo et les bagages. D'accord. Grande sœur, tu peux rentrer d'abord. Je vais te montrer la voiture. Merci, merci. Tu veux encore lâcher prise, pourquoi donc? Tu es si pressé d'emmener cet homme sauvage voir maman. Tu veux que tout le village sache que dans notre famille Zhang, il y a une fille aussi honteuse que toi? Si maman te laissait devenir directrice, la famille Zhang serait complètement déshonorée. C'est vous qui avez des idées rétrogrades. Je n'ai jamais fait ça, des choses contraires à l'éthique. Qui y croirait? Les enfants sont sur le point de se battre. Où est passé le directeur Wang? Pourquoi n'est-il pas encore là? Sœur, que faites-vous? La petite sœur n'écoute pas. Un grand frère doit donner une leçon. Moi, je n'ai rien fait. Tu n'es pas incrédule. Je suis le chef de la famille Hua. Ces deux tantes sont mes témoins. Tante. Que vous a dit ma mère, au juste? Le directeur Wang est allé personnellement au magasin d'État pour acheter un vélo pour ton grand frère. Ce n'est pas un cadeau pour lui, pour son nouveau travail, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Acheter un vélo. C'est comme lui donner un travail. Qui ne sait pas que chez vous, il y a de bonnes choses? Il ne transmet que aux hommes, pas aux femmes. Zhang Yuan. Maintenant, tout le monde sait que tu as des terres chez les ânes. Tu ne comprends toujours pas la réalité. Tu te berces d'illusions. Je vais appeler maman tout de suite. Qu'elle te mette les choses au clair.
Je ne sais pas si Fang a signé le contrat. J'espère que Fang m'aimera. Ce premier cadeau que je lui offre. Je vais appeler maman tout de suite. Pour qu'elle vous explique clairement. Suivez-moi. Toi, tu espères encore que sa mère viendra te sauver comme la dernière fois? Ne rêve pas. Regarde-toi, tu n'as pas ta place. Encore de l'espoir. Maman va te transmettre toute la place. Tu le mérites? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es toujours pas convaincu? Vraiment un vrai petit traître, hein? Oh là là. Je n'ose même plus entrer chez les ânes maintenant. J'ai peur que ta petite tante me fasse la tête. Oh là là. Comment je vais vivre ma vie maintenant? Zhang Donglan. C'est parce que je t'ai épousé, Mazi, que je n'ai pas pu épouser Azong. Et maintenant, j'ose lui montrer un visage méprisant. C'est parce que je ne savais pas. Je pensais que tu avais déjà remplacé notre mère, et que tu étais devenu le chef de l'usine de pièces détachées. Tu ne l'as pas dit comme ça. Ce sont lui qui l'a dit lui-même. Arrêtez. Toutes mes bonnes choses ont été ruinées par toi. Tu fais encore semblant de ne rien voir, et tu fais semblant d'être une mère et une fille très proches. Je vais te battre jusqu'à ce que tu comprennes aujourd'hui. Sois sage. Moi, je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Pour que tu comprennes. Ce qu'il ne faut pas convoiter, il ne faut pas le convoiter. Arrêtez. Arrête. Sois sage. Si tu t'en mêles encore, tu y passeras aussi. Je ne supporte plus ça. Tu voulais devenir directeur de l'usine d'engrais? Non, je ne supporte plus. Directeur de quoi? Très bien. Tu ne supportes pas, mais tu ne supplies pas. Tu as vraiment du cran. Alors ne m'en veux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, la construction. Même s'il y a des conflits, c'est quand même une famille. Pourquoi se battre ou sortir les armes? Si ça se sait, ce serait vraiment embarrassant. Et, on devrait rester en dehors de ça. Et si quelqu'un se blesse avec le couteau, nous avons trouvé un gros problème. Vite, dépêche-toi. Allez, allons-y. Celui qui ose me voler devra en payer le prix. Lâche-moi, lâche-moi. Arrête-toi, baisse les mains. Maman Fang, réveille-toi. Maman. Fang, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta sœur. Tu as osé lui porter un coup. Maman, elle tient à son travail à la fabrique de céramique. Elle m'avait dit qu'elle me le donnerait. Je voulais juste lui donner une leçon. En tant que grand frère. Ce n'est pas comme si je te maltraitais, toi, ta sœur. Alors je vais te donner une petite leçon. Maman. Zhang Qilan s'inquiète de ce qu'elle ne devrait pas. Tu avais dit que tu me donnerais un travail à l'usine d'engrais. Pourquoi lui as-tu donné ce travail? C'est exact. Le travail à l'usine d'engrais doit revenir à Fang. Quoi? N'aie pas peur, maman est là pour te soutenir. Ah. Maman. Que se passe-t-il exactement? Grand frère a dit que tu lui avais donné le travail. Ne t'inquiète pas. Maman a dit que si elle te donne le travail, c'est forcément pour toi. Recule un peu. Tu n'étais pas comme ça avant. Pourquoi tu le protèges encore? Je te regarde. C'est de plus en plus la loi du plus fort. Toi. Ce n'est pas la faute de Zhang Fang, c'est celle de maman.
Pourquoi tu m'as frappé? Qu'est-ce que Fanglan a fait de mal? Elle a une liaison avec ton disciple. Elle veut aussi me voler mon travail. C'est lui qui a frappé. Et c'est lui qui a été tué. Maman. Je n'ai rien avec le grand frère Liu Cheng. Directrice Wang, je me conforme simplement à vos ordres. Veuillez bien accueillir la sœur Fenglan. C'est la première fois que je la rencontre. Ne vous inquiétez pas, je vous fais confiance. Zhang Jianche, dis-moi toi-même. Quand as-tu dit que tu prendrais le travail? Ce travail à la fabrique d'engrais. Je voulais toujours le donner à Feng Nan. Les deux tantes viennent de dire. Le vélo que tu m'as acheté, c'est pour que je l'utilise pour aller travailler à l'usine. Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Ce vélo. C'est le cadeau que j'ai acheté pour Fanglan pour qu'elle aille travailler à l'usine d'engrais. C'est un cadeau. Ça n'a rien à voir avec un sou. Qu'est-ce que j'ai fait de mal exactement? Si tu me traites comme ça. Avant, c'était moi qui étais trop naïf. Tu m'as fait tourner en rond avec Yaoer. Tu veux encore jouer cette vieille carte? Rêve pas. Zhang Jianchi. Si tu ne peux pas obtenir cette moitié d'héritage, mes parents ne seront sûrement pas d'accord pour qu'on se marie. Tu feras comme tu veux. Vraiment, hein? Xu Ying. Si tu ne me confies pas le travail, tu couperas le lien mère-fils. Et ne t'attends plus à ce que je m'occupe de toi. Tu crois que ça peut me menacer? Je ne changerai jamais d'avis. Fenglan est bien meilleure que toi. Elle occupe bien ce poste de directrice de la fabrique d'engrais. Elle s'en sort très bien. Qu'est-ce que tu as bien pu donner à maman? Comment en est-on arrivé là? Je n'ai rien fait. Ce sont vos actions à vous qui ont blessé le cœur de maman. Toutes ces années. Chaque fois que maman voit mon frère et moi, elle nous accueille toujours avec un sourire. Maintenant qu'il en est là, ça doit avoir un rapport avec toi. Zhang Fulei. Tu es un lâche silencieux. Depuis quand tu es aussi dur maintenant? Mère. Confie ton travail à Zhang Fulei maintenant. C'est comme si tu confiais à ton neveu. Celui qui hérite de la lignée Zhang. Si tu ne me le donnes pas, la famille Zhang sera finie. Alors la famille Zhang sera sans descendance. Arrête de parler de la lignée pour me faire changer d'avis, c'est inutile. Qu'est-ce que tu dis? Maman, pourquoi? Tu es devenue confuse. Tu ne veux même plus du culte ancestral de la famille Zhang, vraiment? Toi, puisque tu veux couper les liens avec notre famille Zhang. Pars vite. Ne reste pas là à me déranger. Que as-tu dit? Que fais-tu? T'es bruyant et agité, et ils ne regardent même pas où ils sont. Directeur Chou. Je suis vraiment désolé. Vous avez été mis dans l'embarras. Directeur Wang. Voici votre certificat de poste. Merci beaucoup, directeur. Venez, le maire vous invite à vous asseoir. Maman. Ce travail, je dois vraiment te le donner. Bien sûr, dépêche-toi de signer. Ne le regarde pas. Il ne le mérite pas. Ce travail, je veux vraiment te le donner. Merci. Maman. Oh là là, Zhang Jianche. Pourquoi es-tu encore là à ne rien faire? Vite, arrête-le. Tu ne peux pas signer. Le travail est à moi. Laissez passer. Je ne laisse pas. Pourquoi tu ne laisses pas? Signe vite. Directeur d'usine, c'est signé. Bien.
Zhang Bolan, à partir d'aujourd'hui, tu es le directeur Jin de notre usine d'engrais. Tu as élargi tes horizons. Espèce d'inutile, ne nous rencontrons plus à l'avenir. Une fois que la Finlande sera stabilisée, tu devras bien, dirige notre usine d'engrais. Fais en sorte que notre usine se développe mieux. Directeur Chou, ne vous inquiétez pas, je vais m'efforcer de le faire. Je ne décevrai pas les attentes de tout le monde. Bien, alors, je m'en vais, directeur Wang. Et, ça. Ah. Le résultat d'aujourd'hui, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tout cela, c'est toi qui l'as causé. Tu as donné le travail à Feng Lan. Et la fortune alors? La fortune devrait revenir à moi, non? Si on annonçait maintenant que la fortune revient à Feng Lan. Avec son esprit de construction et de renouveau. On ne sait jamais. Tu vas encore faire quelque chose d'extrême. Mère. Tu ne vas pas, vraiment, laisser toute la fortune à Zhang Mulan, n'est-ce pas? Ces années, j'ai tout donné à mon grand frère. J'ai fait tant d'efforts. Pourquoi au final, c'est elle qui en profite? Zhang Zhangxing. Ce que tu as fait aujourd'hui à Feng Lan, je ne t'ai pas encore réclamé des comptes. Tu es pressé de me parler d'héritage. Je vois que toutes ces années à mes côtés. Ce n'était pas par piété filiale, mais pour mon argent. Moi. J'ai mes propres projets pour l'héritage. Feng Lan. Rentre à la maison avec maman pour bien fêter ta prise de fonction. Liu Cheng, aujourd'hui, c'est grâce à toi et au maître. Je rentrerai aussi à la maison pour vous deux. Prenez bien soin de vous deux. D'accord, merci maître. Allons-y. Même si je ne suis pas général, je reste toujours à Zeng. Comme tu veux l'appeler. Ce qui se passe avec toi maintenant ne te concerne en rien. Et aussi, si tu ne t'excuses pas auprès de Feng Lan aujourd'hui. Tout comme ton grand frère. Ne remets plus les pieds chez les ânes. Et puis, si tu ne t'excuses pas auprès de Feng Lan aujourd'hui. Tu feras comme ton grand frère. Ne remets plus les pieds chez les ânes, moi. Ce livret de banque dans cette boîte, c'est toute notre fortune familiale. Je te le confie maintenant. Merci, maman. Je vous respecterai toujours à l'avenir. Ah. Attendez. Maman, pourquoi ne me donnerais-tu pas cette clé aussi? Cette clé. Maman, garde-la pour l'instant. Attends que je transfère le travail à ton grand frère. Ensuite, on l'ouvrira. Sinon, ton grand frère sera en souffrance. Il faut être équitable, n'est-ce pas? D'accord, comme vous voulez. Tiens bien ça. D'abord, prends possession de l'héritage. Il sera toujours temps de quitter la famille Zhang après. Feng Lan, ces derniers jours, c'est que mon frère aîné n'a pas été dans son état normal. Il a fait une erreur. Mon frère aîné te présente ses excuses. Tu sais vraiment que tu as eu tort. Je le jure, je sais vraiment que j'ai eu tort, Feng Lan. Comment ça? Maman t'écoute toujours. Deuxième frère. J'espère que cette fois, tu as vraiment changé. Puisque Feng Lan n'a pas d'objection. Je n'en ai pas non plus, Feng Lan. Rentre avec maman.
ça va? Feng'er, ça va. Viens, le dernier plat. Maman. Le deuxième frère est sorti précipitamment tout à l'heure. Y a-t-il une urgence pour lui? Dans cette vie. Fenglan et moi sommes le soutien l'un pour l'autre. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas pour lui. Liu Shen, oui. Parfait. Fenglan. C'est ton plat préféré quand tu étais petite. Le porc à la vapeur de farine, et c'est vite. Regarde si le talent de maman a diminué. C'est délicieux. C'est exactement le même goût que quand j'étais petit. Alors à partir de maintenant, maman va souvent te faire à manger. D'accord. Grand frère Liu Shen, toi aussi, mange. Merci pour ton aide répétée aujourd'hui. C'est normal. Tu devrais. Oh, moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, maître, tu m'aides toujours à l'usine d'engrais. Je t'aide, Mulan, c'est normal. Liu Cheng. Je crois que tu viens d'avoir 24 ans cette année, non? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Maître, rien, mange. D'accord. Si je peux aider Fenglan à trouver une bonne famille. Même si je ne suis plus là après. Il y aura quelqu'un pour la protéger. Liu Cheng. Dans 3 jours, je fais un anniversaire à l'usine d'engrais. Tu as informé tous les employés de l'usine de venir. Considère cela comme ma fête de départ à la retraite. D'accord. Je veux, en ce jour, que tout le village sache la place qu'occupe Fenglan dans mon cœur. Oh là là. Azen. Peux-tu ne pas partir loin de moi? Je ne peux pas vivre sans toi. Tu vois, maintenant tu n'as rien du tout. Avec quoi vas-tu me rendre heureuse? Ça suffit. Pars. Je ne veux plus jamais te revoir, Aken. Après tout, on est ensemble depuis si longtemps. Tu ne peux pas juste disparaître comme ça. Regarde. L'amour, ça ne nourrit pas son homme, tu sais? Tu vois, maintenant, tu n'as même pas de travail. Tu prends quoi pour me donner du bonheur, moi, un Keksin, un. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Frère et belle-sœur. Belle-sœur. Je l'ai tout vu. Qu'est-ce que tu tiens? Je suis ton grand frère. Si tu me caches quelque chose, ne compte pas sur moi pour te protéger à l'avenir. Sors-le pour moi. Donne, 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 donne. La clé du livret de famille est chez maman. Tu es vraiment bête. Sans clé, tu ne peux pas utiliser une pierre? Où est le livret? Je suis sûr qu'il était dans la boîte. C'est sûrement cette fichue Fenglan. Elle a fait en sorte que maman prenne le livret d'épargne à l'avance. Zhang Fenglan est vraiment trop cupide. Qu'elle ait pris le travail, ça passe encore. Mais maintenant elle veut aussi se battre pour l'héritage. Frère, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? D'accord, j'irai chercher des fleurs demain. Et, c'est moi qui ai eu l'idée. Quand on aura l'héritage, pense à me partager.
D'accord, c'est quand même mieux que d'être pauvre comme Zhang Honglan. Une chose. Si tu pouvais obtenir la moitié de la fortune, je considérerais de t'épouser. Vraiment. Dans 3 ans, ce sera notre fête de fiançailles. Que ce soit joyeux, mangez et buvez à volonté. Et, asseyez-vous comme vous voulez. Oh là là. Félicitations, directeur Chou. Ah là là. Félicitations. Assieds-toi, Sansan. Viens vite t'asseoir. Xuying, tu as vraiment double bonheur aujourd'hui. À la fois la retraite et un grand anniversaire. Félicitations, félicitations. Mange bien, bois bien. Allez, asseyez-vous. Monsieur le directeur Wang, vous voyez, vous avez travaillé dur dans notre usine d'engrais pendant 40 ans, et ses bénéfices augmentent chaque année. Et maintenant, Feng Lan va prendre votre relève. Elle a beaucoup contribué. Voici un petit cadeau de la part de la direction et moi. Tenez, Merci beaucoup, directeur Chou. Feng Lan, je vais encore te demander un service. À l'avenir, prends soin de lui pour moi, d'accord? Il saura faire. Assieds-toi bien. Vite, assieds-toi, tu es occupé. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de ma Wang Xuying. C'est aussi ma fête de départ. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, j'ai une chose très importante à annoncer à tous. Je prévois de faire de Zhang Jiama aujourd'hui, c'est votre 60e anniversaire. Je vous souhaite une longévité comme la mer de l'Est, et une vie plus longue que le Monan. Que venez-vous faire? Aujourd'hui, c'est votre 60e anniversaire. En tant que fils, je dois forcément être présent. C'est pour vous rendre hommage. J'ai spécialement acheté de l'angélique sauvage en ville. Oui. Regardez comme ma famille vous honore. Prendre une imitation et vouloir jouer le fils filial. Je veux voir ce que tu vas sortir. Ce ginseng sauvage. Ça doit t'avoir coûté la moitié de ton salaire en 6 mois, non? Vous honorez et ce que je dois faire. Peu importe combien ça coûte, ça en vaut la peine. Mes chers villageois, vous ne pensez pas que c'est logique? Je me souviens encore d'il y a 3 jours. Tu voulais encore couper les liens avec moi. C'est moi qui avais tort avant. Je vous présente mes excuses, avouez à Feng Lan. Zheng Xin, pourquoi restes-tu là sans rien dire? Vas-y, verse-moi un verre de vin pour maman. Laissez-moi vous montrer ma sincérité. D'accord, c'est bon. Maman, ne m'en veux pas, j'ai été dur. Je dois obtenir l'héritage. Papa. Après avoir bu ce verre, nous resterons une famille unie et aimante. Maman, mon frère s'est déjà excusé auprès de vous. Alors, faites-lui une faveur. Une mère et son fils ne restent pas fâchés d'une nuit. Frère, c'est quand même le fils aîné qui construit. C'est lui qui devrait hériter, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord, non? Oui. Xuying, ton fils te porte un toast. Comment ne pas le boire? Exactement, il faut le boire. Je bois à la santé de maman. Tu n'as pas le droit de boire. Maman. Zhang Jianche. Zhang Zangxin. Vous êtes quand même mes fils. Si cette vie vous pouvez vous repentir sincèrement. Même si, je ne vous donnerai ni travail ni héritage. Mais je peux ne pas couper les liens avec vous. Mais si vous persistez dans votre erreur, alors ne venez pas vous plaindre que je sois sans cœur.
J'ai bu le vin. À partir de maintenant, je vais voir comment vous vous débrouillez. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Nous, en tant que fils, on doit forcément bien se comporter. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Ce que je vais annoncer aujourd'hui, c'est que j'ai l'intention de transmettre le patrimoine de la famille Zhang. Tout est légué à Feng Lan. C'est bien vrai, vieille femme. Heureusement que je me suis préparé à l'avance. Sinon, je n'aurais rien du tout à récupérer. Zhang Fenglan. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ta fortune soit tout aussi inaccessible que ton travail. Tu ne pourras rien obtenir. Le soleil se lève à l'ouest. Comment la propriété familiale a-t-elle soudainement été attribuée à Feng Lan? Oui, je ne l'avais jamais remarqué avant. Wang Xiuyin aime-t-elle vraiment autant Feng Lan? C'est ça. Maman, je ne peux pas l'accepter. Mon travail actuel me permet de subvenir à mes besoins. La propriété familiale est le fruit de toute une vie pour toi et maman. Je ne peux pas l'accepter. Maman ne sera tranquille que si c'est toi qui hérites. Maman veut qu'ils le sachent tous. Tu comptes tellement pour moi maintenant. Ce que maman a décidé ne changera plus. Peu importe. Pour gérer mon héritage, j'ai besoin de ton accord. Tu es l'aîné de la famille Zhang. L'héritage me revient aussi. Maman, mon frère aîné et moi, on s'inquiète pour la famille. Comment peux-tu encore être partial? Arrête de faire semblant. Maintenant, le travail et les biens sont entre nos mains. Quelle valeur as-tu encore? Tu penses vraiment mériter de vivre avec nous? Mange ta nourriture de porc. Ah. Toi, le boiteux, meurs de faim. Nous devrons même ramasser ton corps. Ah. Allons-y. Que as-tu vraiment apporté à cette famille? Chacun est plus égoïste que l'autre. Tu ne penses qu'à tes propres intérêts. Tu mérites de toucher l'héritage? Et toi, tu n'es pas égoïste maintenant? Tu as donné toutes les bonnes choses à Feng Lan. Tu nous prends, moi et le deuxième frère, pour des riens, grand frère. Dis-le en regardant ta conscience. Ne te sens-tu pas coupable, Zhang Fenglan? Ne profite pas de la situation pour faire la maline. Si tu n'avais pas fait de la trouble devant maman, elle n'aurait pas agi ainsi. C'est toi qui as fait boire à maman une potion hypnotique. Je suis juste une fille qui a bien fait son rôle. Je n'ai rien d'autre fait. Maman a toujours accueilli mon frère et moi, avec le sourire depuis notre enfance. Maintenant, elle est si gentille avec toi. Tu n'as rien fait? Qui va le croire? Vous deux, pour l'héritage. Vous dites vraiment n'importe quoi. Moi, Zhang Jianche, je ne mens jamais à ma conscience. Je veux encore qu'on juge ça équitablement. Mais ces gens ont lutté corps et âme. Et toi, tu as donné tout l'héritage à ta sœur. Vous trouvez ça juste, vous, alors qu'elle n'est qu'une fille? Il faut bien se marier un jour. Donnez les biens maintenant à lui. N'est-ce pas comme les donner à l'extérieur? On dirait que c'est ça. Les biens de la maison devraient être hérités par le fils. C'est vrai, Xiuying. Cette décision que tu prends, n'est-elle pas un peu précipitée? Vous deux, jusqu'à quand va-t-on encore jouer? J'ai libéré Jiasheng. C'est parce qu'il est bon. Il est filial, il mérite quoi que ce soit. À part me tromper et nuire à Fenglan. Que sait-il faire d'autre? Ce n'est pas Zhang Fenglan qui veut t'aider? Corruption? Je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Que dis-tu? Monsieur Zhang. Ce n'est pas une petite affaire, Ao. Il faut parler avec des preuves. Est-ce qu'il y a des preuves pour ça? Il y a vraiment des preuves. C'est une affaire du passé. Maman. Je veux aller à l'usine d'engrais pour en prendre un peu. J'achète chez ton frère. Tu as gagné de l'argent. Je peux aussi t'acheter de nouveaux vêtements. Si ça n'est pas découvert, je perdrai mon travail. Maman? Je t'en supplie, juste cette fois. Aide-moi,
s'il te plaît. Non, non, maman, je t'en supplie, je dois encore me marier. Je te donnerai alors un beau gros garçon. Je t'en supplie, maman. Juste un moment. Ces deux ingrats sont complètement irrécupérables. Je n'aurais jamais dû avoir d'illusion. Directeur Chou. Cette écriture est bien celle de ma mère. Grande sœur, lors de l'inventaire des engrais à l'usine, les quantités ne correspondaient jamais. On ne trouve aucune raison. C'est toi qui fais des vagues dans mon dos, et maintenant tu amènes Fanglan avec toi pour faire des vagues ensemble, c'est ça? Directeur Chou, ma mère a travaillé avec diligence à l'usine d'engrais pendant 40 ans. Comment pourrait-elle commettre un détournement pour un peu d'argent? Qui a de l'argent? Maman, ce n'est pas pour 200 yuan qu'on t'a vendu. Directeur Wang. Que se passe-t-il exactement? Je ne m'y attendais pas. Le directeur Wang, qui paraît si intègre au quotidien, peut vraiment faire de telles choses. Ah, connaître les gens par leur visage mais pas par leur cœur. Directeur Chou. Je vais aborder cette affaire de manière rationnelle. Je veux d'abord régler mes affaires personnelles. Oh, à propos de cette affaire, ce n'est pas une petite affaire. Je dois aussi prendre le temps de clarifier les choses. Mais concernant la directrice Fanglan, laisse tomber ça. Directeur Wang. Veuillez venir un instant. Inspecteur Wang. Quelle est votre contribution à notre usine? Elle est évidente. Concernant cette affaire, au fond, ce n'est pas une grande affaire, mais je dois donner une explication à tout le monde. Allons, directeur Lu. Le problème le plus compliqué en ce moment, c'est toi. Tes affaires personnelles doivent être bien gérées. Pourquoi tu utilises une serviette? Lance-moi en une. Je la garde pour lui. Merci, ministre. Frère, c'est une bonne move. Cette fois, même le poste de directrice Zhang Fanglan n'est plus assuré. Frère. Concernant le travail et la fortune, on peut tous s'asseoir et en parler tranquillement. Mais, pourquoi as-tu réduit la dignité de maman, à ce point-là? Arrête de faire semblant ici. Tu te prends pour qui, toi? Réfléchissez tous. Si ce n'était pas Zhang Fanglan qui a fait quelque chose à ma mère ne lui aurait pas soudainement été aussi gentille. Que compte faire Jin Shao? Ramène Fanglan d'abord de la famille Li. Puis donne-lui du travail. Et maintenant, tu veux aussi lui laisser l'héritage. Il ne cesse de tout regarder encore et encore. Le seul bénéficiaire, c'est lui tout seul. C'est Zhang Fanglan. C'est ma propre décision. Fanglan n'a rien à voir avec ça. Arrête de dire des absurdités. Si ce n'était pas Zhang Fanglan qui t'avait rendu fou, tu ne lui ferais pas autant de favoritisme. C'est complètement absurde. Comment pourrais-je donner du poison à maman? Frère. Ne crache pas de venin ici. Feng Lan est une personne intègre. Vous racontez des bêtises. Il faut des preuves. Moi et la grande sœur sommes tous deux témoins. Ces décisions que ma mère a prises ces jours-ci sont dues à quelqu'un qui lui a donné des médicaments. C'est pour ça qu'elle était confuse, et qu'elle a dit ces choses. Oui. Je témoigne, j'ai récemment souvent vu Wang Ying dire des choses incompréhensibles, et son comportement est vraiment étrange. C'est vrai. Les comportements récents de Wang Xiuying ont effectivement beaucoup changé, et tout cela semble un peu bizarre. Elle a l'air plutôt honnête d'habitude. Comment peut-on faire une chose pareille? C'est-à-dire que c'est interdit. Je n'ai pas mis de drogue. Ma mère n'est pas non plus confuse. Ce sont eux deux qui mentent. Vous deux, les ingrats. C'est tout simplement fou. Ma mère est très mal en ce moment.
Sa maladie a déjà refait surface. Le traitement a commencé. Maître. Que lui arrive-t-il? Il n'a pas de fièvre. Ah là là. C'est quand même Jianche qui avait raison. Cette Feng Nan. Quelle cruauté. ZHNG fut lent. Le médicament que tu as donné à maman a fait effet. Pourquoi tu continues à te justifier? Où est Shen Yi? Où est Shen Yi? Je vais chercher le médecin du village. Uadu en est arrivé là, et il veut l'emmener ailleurs pour le maltraiter. C'est hors de question. Que fais-tu? Que fais-tu? Maman est comme ça. Et tu veux la laisser près d'elle? Écarte-toi. Maman, où veux-tu que je l'emmène? Pourquoi maman? Tu n'as pas encore abandonné? Tu veux encore donner des médicaments faux à ta mère. Je t'ai dit que je n'ai pas donné de médicaments. En tant que personne présente, qui peut croire ça? Ma mère ne peut pas confier ça à mon grand frère. Comment puis-je prouver mon innocence? Grand frère, c'est toi qui es le plus intelligent. Tu sais que cette salle de radio est bien insonorisée. Les autres ne peuvent pas entendre. Cette vieille dame parle toute seule là-bas. On disait que la cabine de diffusion était bien insonorisée, parfaite pour interroger les prisonniers. Ou pour une usine d'engrais. C'est agréable de fredonner dans la cabine. L'insonorisation est bonne. On ne peut pas entendre chanter à l'extérieur. Même si on interroge un prisonnier, personne ne le remarquera. Vieille dame. Suis-je aussi insolente que ça? Grand frère, vieille dame, ce n'est pas censé être dit pour toi, n'est-ce pas? Tu crois vraiment qu'elle peut lire l'avenir? Comment pourrait-elle savoir que nous allions l'enlever? Cette vieille dame doit souvent traîner ici, à harceler les employés de l'usine d'engrais. Oui. Et, réveillez-vous. Vous deux. Tu sais quelles seront les conséquences de tes actes? Donne-moi le livret d'épargne et je te laisserai partir. Tu peux toujours rêver. Je ne le donnerai pas, même si je dois mourir. Vous deux, espèce de bête. À l'époque, j'aurais dû te laisser coucher avec Leng Fangling. Ça nous aurait évité tous ces problèmes maintenant. Tu oses? Regarde-moi, Jin Xianzi. Révéler le vrai visage du fils ingrat. Vous deux, vous voulez juste le livret de banque, n'est-ce pas? Je vous le donne. Vous êtes vraiment d'accord si facilement? D'abord, lâchez-moi. Je vais vous donner le livret. Attendez. Grand frère, maman va bientôt nous donner le livret. Qu'est-ce que vous attendez? Tu veux attendre de te défaire avant. De pouvoir courir dehors, n'est-ce pas? Eh bien, toi, vous deux, ce grand homme ici. Je ne suis pas sûr que mes vieux os puissent courir. Grand frère, le livret de banque arrive bientôt. Ne tarde pas. C'est délié. Zhang Jianche, Zhang Zangxing. Je ne vous donnerai plus d'opportunités. J'ai bu le vin. Et Zhenghua. C'est vous qui avez mis le médicament dans le vin, n'est-ce pas? Mon fils te dit qu'il n'y a aucun problème. Si tu vas bien, ne dis pas n'importe quoi. Et pourtant, vous affirmez sans cesse que c'est moi qui ai empoisonné ma mère. Et vous avez quelle preuve? Ta mère s'est évanouie. N'est-ce pas la meilleure preuve? Ma mère s'est évanouie. Je dois l'emmener voir le médecin du village. Pourquoi vous m'empêchez? Si c'est moi qui ai mis le poison, je ne devrais pas avoir peur que le médecin du village le découvre. Comment puis-je savoir quelles sont vos intentions? Vous n'avez aucune preuve et vous m'accusez à tort. Et vous emmenez ma mère de force. Me parler comme ça, c'est du respect? Toi? Je suis ta belle-sœur. Qu'est-ce que tu fais? Si tu oses toucher à Feng Lan encore une fois, ne t'attends pas à ce que je sois gentil. La dernière fois, tu n'as pas voulu admettre. Et cette fois, tu la protèges si fermement. Même si tu l'épouses plus tard, tu devras m'appeler belle-sœur. Tu n'es pas Feng Lan. Dire que tu n'es pas toi, et tu ne le es pas.
Bien, Zan Fanglan. Tu sais vraiment comment séduire les gens. Je peux vous donner mon livret d'épargne. N'est-ce pas la voix d'une pyramide de Ponzi? Comment cela a-t-il pu sortir de la radio? Je peux te donner mon livret d'épargne. Papa, qu'est-ce que tu manigances encore? Vous n'êtes pas curieux de savoir pourquoi je veux donner ma fortune et mon travail à Fanglan? C'est parce que tu es partial. Tu ne penses qu'à cette fille. Tu ne nous considères pas comme ses fils. Ne suis-je pas gentil avec toi? Pour que tu puisses épouser ta femme. Je préfère prendre ma retraite plus tôt si ça peut t'aider. Maman. Arrête de faire semblant, ne dis pas que tu fais la grève de la faim. Même si tu fais vraiment la grève de la faim. C'est grand-mère qui te ramènera à la maison. Exactement, maman. Tu as confié le travail à ton grand frère. Qu'est-ce que tu as encore comme famille? Vous vivez tous ensemble avec nous? Maman, ne sois pas en colère. Après tout, tu le mérites vraiment. Ah, maintenant tu. Pour des intérêts. Tu peux accuser n'importe comment ta mère de vol, de graisse. Je voulais vendre de l'engrais pour faire un peu de marge. Mais qu'est-ce que ça change? Aux yeux des autres, tu n'es qu'un voleur qui se protège. Enfant. Tu es responsable de cette mauvaise réputation. Ça me fait vraiment plaisir. Monsieur le directeur Wang, Zhang Jianche n'est pas un simple individu. D'accord. Et toi aussi. Est-ce qu'on a mis quelque chose dans l'alcool que j'ai bu aujourd'hui? Moi. Comment pourrais-je faire une chose aussi impie? Aujourd'hui, toute la journée. Je n'ai bu qu'un verre de toi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Exact. C'est moi. J'ai demandé au deuxième d'acheter le convertisseur, juste pour faire porter le chapeau à Feng Gao. Et alors, à quoi ça sert de te le dire? Qui peut m'entendre? Et alors, à quoi ça sert de te le dire? Qui peut m'entendre? Ah là là. Je ne m'y attendais pas. Zhang Jianche et Zhang Zhangxing. Ce sont vraiment deux ingrats. C'est leur mère qui les a élevés jusqu'à maintenant. Et ils traitent leur mère et leur sœur comme ça. L'histoire de Ezenua qui a mis de la drogue dans le vin. Depuis toujours. Tu n'es même pas encore marié dans la famille Zhang. Et tu penses déjà à nuire à ta belle-sœur. C'est vraiment quelqu'un de méprisable. Je ne suis pas marié à Zhang Yunsheng. Alors ce qu'il fait ne me regarde pas. Oncle, il est aussi un vieil homme. Lâchez-moi. Ce que vous faites est illégal. Quand tu as drogué ma mère. Pourquoi tu ne pensais pas que c'était illégal? Je vous prie de m'accompagner au studio de radio. Pour sauver ma mère. Viens ici. Ne t'inquiète pas, je suis là. Mesdames et messieurs, nous devons présenter nos excuses au directeur Wang. Vite, viens avec moi. D'accord. D'accord. Tu en as assez fait? Donne-moi le livret de banque tout de suite. Je l'ai déjà fait. Je ne veux plus avoir de relation avec la famille Cheng. Chacun pour soi. Alors, tu avais déjà tout prévu. Tout est trop tard. Vos bonnes actions. Tout le monde le sait déjà. Directeur Wang. Lâche-moi. Tu me manipules. Je suis ton propre fils. Je ne suis pas ta vraie mère. Attrapez-le. Que faites-vous? Vous, lâche-moi. 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 Maître. Il est devenu fou. Appelez vite la police. Vous deux. Pour toute votre vie. N'espérez pas emporter un centime d'ici. On refuse l'invitation. Prends un verre de punition. Ah, grand frère. Ne fais surtout pas quelque chose dont tu pourrais regretter.
Je ne suis pas ton grand frère, c'est toi mon grand frère. Ma mère n'a pas de fils biologique comme moi. Je suis Wang Xiuying. Avec un fils comme toi qui veut tuer sa propre mère. Maître Zhang. Si vous tuez. Quel rapport cela a-t-il avec moi? Laissez-moi partir tout de suite. Libérez rapidement A Zheng. On ne peut pas le libérer. Il a participé à l'affaire de Xiaoyao. Zhang Jianxi. Si je pars à cause de toi, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Zhang Fanglan. Libérez-moi Aziz. Fanglan ne peut pas être libéré. Appelle directement la police. Maman, grand frère. Je ne suis pas encore marié, je ne veux pas y aller, tais-toi. Quiconque ose appeler la police, ne pense même pas à sortir de cette cour. Dépêche-toi de partir. Espèce de fou. Tu commences par accuser ta propre mère, et maintenant tu veux encore lui nuire. Es-tu encore humain? Tais-toi. Ma mère n'a dans son cœur que Zhang Golan. Je peux renoncer à l'héritage, et aussi à mon travail. Grand frère, deuxième frère. Je veux juste que maman soit en sécurité, je vous en supplie, ne fais pas de mal à maman. Tu fais juste semblant d'être pitoyable et un fils dévoué, c'est ça? Vous êtes juste curieux de savoir pourquoi je fais des préférences. Aujourd'hui, je vais clarifier ça une bonne fois pour toutes. Pour te donner le travail à l'usine d'engrais. Fanglan a souffert énormément en allant à la campagne. À cette époque. Pourquoi tu ne disais pas que je faisais des préférences en me donnant le travail? C'est le choix le plus juste. Pour te compenser. Je compte te léguer toute la fortune familiale. À ce moment-là. Tu ne pourras pas dire que je suis partial. Fanglan, après toutes ces années chez les ânes. Combien de bénéfices tes deux frères ont-ils obtenus? Mais Fanglan. Qu'as-tu obtenu, toi? Ce n'est pas une excuse. Tu avais promis de nous donner le travail. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Pendant toutes ces années. Fenglan, chez les ânes, s'est occupé de votre nourriture et de votre logement. Vous l'avez traitée comme une étrangère, comme une servante. Elle a été comme une sœur. Maman. J'admets que je suis extrême en ce moment. Parce que seuls les rêves méritent que je sois extrême. Tu as enfin avoué. Je vais te dire la vérité. Quelle mère et fils, qui est frère et sœur? Je m'en fiche de qui est qui. Tout ce que je veux, c'est de l'argent. Frère, ne te bats pas. Tais-toi. Si ce n'était pas toi, j'aurais déjà été à l'hôpital pour me faire piquer. Notre seul patrimoine maintenant. C'est toi qui veux encore te battre pour ça. Qu'est-ce que tu veux exactement pour me laisser tranquille, maman? Mon village est déjà détruit. Je l'échange contre ma vie. Si t'en as le courage, agis. De toute façon, cette vieille vie a déjà été presque épuisée. Par vous deux, ces deux bêtes. Je ne peux pas le laisser subir la moindre blessure. Pourquoi blesser, maman? Sun Yaogo, viens avec moi. Bien, Zhang Fanglan t'a déjà envoyé partir. Les biens de la famille Zhang sont peu nombreux. Si c'était à moi, ah. Ah. Maître. Ce sont eux deux. Attrapez-les. Lâchez-moi, 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 viens. Prenez soin de vous, réalisateur. Vite, je ne me suis pas trompé. Lâche-moi. Maman va bien. Maître. Maître, maître. Vite, emmenez-la à l'hôpital, à l'hôpital. Maman. Tu es réveillée. Comment tu te sens? La blessure fait-elle encore mal? Ça ne fait plus mal. Ne pleure plus. Maman, ça va, ce n'est rien. Fanglan. Après toutes ces années. Maman te doit une explication. En tant que couple.
Toutes ces années passées. Maman a fait beaucoup de choses excessives envers toi. Maman sait ce que je fais maintenant. Cela ne peut en aucun cas compenser les blessures que tu m'as infligées toutes ces années. Maman. Tu m'as porté et élevé. Je suis encore trop reconnaissante pour ça. Peu importe ce que tu fais. Je ne t'en voudrai jamais. Je remercie le ciel. Je te remercie de m'avoir offert cette opportunité, Maître Ma. Les choses du passé, laissons-les derrière nous. Maintenant, tant que tu es à mes côtés. Je me sens particulièrement heureux, Pardon. Maître. Le jugement du tribunal est tombé. Quel est le verdict? Zhang Jianche, 3 ans. Zhan Zangxing, 1 an. Feng Lan. Prépare 2 couvertures pour maman. Et une feuille de papier à lettres. D'accord. Merci de remettre ces 2 choses. Zhan Jianche et Zhan Zangxing. Bien. C'est maman qui est confuse. Elle préfère se voiler la face. C'est ce qui a embrouillé vos cœurs par la cupidité. Si le temps pouvait revenir en arrière. Je vous accompagnerais sûrement, vraiment. C'est qui pour toi? Sois une personne honnête et sérieuse. Ne te laisse pas égarer à nouveau. À ce moment-là, nous serons toujours une famille aimante. Aujourd'hui, il ne te reste plus que moi, maman. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais être une bonne fille. Je prendrai bien soin de toi. Maître, tu n'as pas seulement Feng Lei. Tu as encore moi. En fait, la première fois que j'ai vu Feng Lan, je l'aimais déjà. Je ne savais juste pas si Feng Lan avait des sentiments pour moi. Frère Liu Cheng. Moi, Feng Lan et Liu Cheng au travail, hein. Il est capable, c'est un bon gars. Mais maman respecte ton avis. Depuis quand es-tu devenu le directeur de l'atelier de l'usine d'engrais? Je te le promets. D'accord. Je vais vraiment faire de mon mieux.